Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et aujourd'hui je suis avec Alberto de chez RT Surfboard. Bonjour à tous. Salut Alberto. On va te parler d'un modèle en particulier. D'ailleurs, ce modèle est disponible sur le site surfmoustache.com. Je te mettrai le lien juste ici. Et puis si t'es pas abonné à la chaîne YouTube, c'est pareil, abonne-toi pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo. Passons à la présentation donc. Allez, c'est parti, let's go. Alors là, on a le modèle Witch, donc modèle Witch qui est un shortboard comme perf. On peut le dire. Ah oui, on peut le dire. Ouais, shortboard perf faite pour des vagues d'été, des vagues qui sont pas forcément les plus puissantes, mais du coup c'est pour avoir un surf puissant dans des vagues pas très puissantes, c'est ça? C'est à peu près ça. Ok. L'idée c'est que soit on a un autre modèle pour des vagues, disons, plus jolies, avec un peu plus de taille et plus de puissance, et qu'on veut une planche pour évoluer à son meilleur dans des vagues un peu petites et molles, soit on surfe la plupart du temps dans un spot qui a des vagues plutôt petites et molles et du coup on l'utilise comme planche de tous les jours. Ok, très planche quand même qu'on peut surfer dans beaucoup de conditions. Absolument. Et qui répond à pas mal de surfeurs au niveau intermédiaire qui veulent leur premier shortboard un peu avec de la perf. Exactement. En fait, c'est du coup, au niveau de l'outline sur cette board, on va avoir quelque chose au niveau du nose. Là, tu vois que tu es venu quand même bien affiner le nose, mais de manière générale, tu as pas mal de largeur au milieu de la planche. Et pareil, cette largeur, enfin cet affinement, tu le retrouves aussi sur le tail. En fait, l'idée c'est que à peu près sous les pieds du surfeur, on concentre le maximum de la largeur. On affine des vents pour donner plus de maniabilité dans les virages courts. Ok. On a un léger bump, comme on dit, au niveau des dérives. Et peu avant les pieds arrière du surfeur. Et ensuite, la planche, elle se resserre pas mal à l'arrière. Justement, c'est les pendants du côté étroit des vents pour aller chercher avec plus de confort. Surfer, comme on dit, dans la pocket. Ok, ouais, vraiment avoir ce côté réactivité turn court pour venir envoyer turn court, c'est une planche qui est optimisée pour surfer dans des petits périmètres, dans des vagues où on ne peut pas aller chercher des trajectoires avec de l'amplitude, mais il faut plutôt rester dans les cœurs de la vague où on peut trouver les peu de puissance des fois qu'il y a dans la vague, et donc on n'a pas la possibilité ni en termes de vitesse ni en termes de place d'aller chercher trop loin, il faut rester court. C'est ça, donc tu vois bien le volume ici est bien présent au milieu pour t'apporter du coup générer de la vitesse, et après tu arrives sur l'avant comme sur l'arrière sur quelque chose de plus affiné pour là maintenant avoir quelque chose de plus réactif sous le pied. Et comme on le disait, hein, c'est vrai que dans les petites vagues, c'est là que le surf est le plus technique parce que tu as moins d'espace, tu dois générer ta vitesse toi-même et conserver cette vitesse pour ressortir et venir taper. Exactement. Du coup, les différentes spécificités de ces shapes, elles visent ces problématiques-là, générer de la vitesse et tourner court. Ok, très bien, très clair. Alors maintenant, au niveau de la carène de cette planche, j'ai regardé vite fait, je pense qu'on a un simple concave, double et V à l'arrière. Exactement. Okay. On rappelle vite fait ce que c'est pour que les gens comprennent. Là, le simple concave, donc comme ça, creusé. Les centres de la planche est plus bas que les côtés. Ok. Les doubles, dans les concaves, sur chaque moitié de la planche, c'est creusé encore plus pour donner encore plus de profondeur de chaque côté de la latte. C'est comme si tu avais deux petits simples concaves en fait de chaque côté. Et entre autres, ce double concave là, puisque les concaves vont s'estomper jusqu'à complètement disparaître à l'arrière, va permettre de faire cette transition. Et à l'arrière, du coup, on a du V. Les rails sont plus bas que les centres, ce qui, quelque part, augmente le rocker de la board sur les rails sans l'augmenter au centre. Ok, du coup, tu as vraiment cette bascule quand tu arrives sur le pied arrière pour... En fait, tu as la bascule que quand tu mets la planche sur les rails. Ok, très bien. Donc, du coup, quand tu forces sur les rails et sur les pieds arrière, tu fais travailler une planche où il y a un rocker qui s'accentue, alors que si tu restes sur un appui frontal ou centré, tu fais travailler une partie de la planche qui est plus tendue. C'est l'intérêt d'avoir ce type de carène-là. On met ensemble du tendu et du banané, on dira, pour permettre, en fonction de la trajectoire qu'on a et de l'appui qu'on a, de faire travailler soit une ligne qui te permet de générer de la vitesse, soit une ligne qui te permet de tourner très court. Ok, du coup, plus un appui centré sur le pied avant
pas mal de vitesse. Voilà, des flots et des vitesses. Et quand tu arrives sur l'arrière, du coup, plus de performance. Voilà, et des gros turns. Voilà, des gros turns, les capacités à tourner très court de manière très incisive. Ok, voilà. Très clair. En termes de rocker, on a une partie centrale qui est relativement plate pour avoir du flow. Ok, si je la mets comme ça, on verra peut-être mieux. Et un dernier quart qui est quand même très relevé parce que justement quand on évolue dans des petits périmètres, dans des petites vagues où il y a des petites sections, c'est là où la planche a plus tendance à planter. Okay. Et si on veut une planche qui passe, qui traverse et qui nous permet d'enchaîner les manœuvres, il faut absolument avoir ces lifts devant. Très bien. Et là, quand tu regardes l'arrière, tu as quand même du lift à l'arrière. Hein. Ça, quand tu le regardes comme ça, tu mets un exergue vraiment les V sur les rails qui te donnent ces kicks sur l'arrière. Alors qu'en fait, si tu arrivais à visualiser la ligne centrale, elle serait beaucoup plus tendue. Okay. Parce qu'elle passe d'un creux concave ici à un V à l'arrière. Du coup, ça tend cette ligne-là et ça te fait une ligne centrale vraiment tendue, ce qui te donne beaucoup de vitesse dans des vagues molles. Très bien. Et sur les rails, on est sur quelque chose d'assez arrondi. Sur les rails, c'est quelque chose d'arrondi et tranchant à l'arrière. Arrondi, très arrondi avec apex inversé devant. Okay. Très tranchant, très carré à l'arrière. L'avant, ça donne beaucoup de tolérance, sincérité et facilité. L'arrière, ça donne de la vitesse, de la précision. Quelque chose de performant, quoi. Dans quelque chose de performant. Donc, en gros, si on devait tracer une ligne sur le rail, ça partirait légèrement au-dessus du rail, on viendrait au milieu ici et on terminerait plus bas. Donc, ça ferait une ligne un peu en biais. Exactement. Subtilité utile surtout pour les surfeurs d'un certain niveau. Pour ce style de planchage, je conseille vraiment de choisir des rails assez petits, contrairement, et même en épaisseur assez faible. D'accord. Parce que si on veut tourner court, être incisif et saignant dans les petites vagues, on ne peut pas les faire en surfant un gros paquebot. Non, c'est clair. Il faut être court, tourner de manière vraiment rapide. Okay. Il faut des rails très ronds, très sincères, qui ne plantent pas, mais qui soient assez fins. Ok. Donc, pas mal de finesse sur cette petite board aussi. Alors tu peux retrouver cette board dans les différentes constructions en PU classique, voilà PU classique avec la fibre de verre au glace, PU premium avec la fibre de verre S-glace donc un peu plus résistante et les renforts Inegra ou carbone. La construction époxy avec la fibre S-glace ou du carbone. Ou du carbone, ok. Ah oui, ou construction carbone. Et Poyola aussi. Et Poyola aussi. Poyola aussi, voilà. Donc, ces styles de planches-là peuvent aussi être caractérisés par la construction qu'ils ont choisie. Okay. Les versions PU sont certainement les plus polyvalentes et vraiment efficaces dans toutes sortes de conditions. Et si on veut une petite bombe vraiment spécifique pour les petites vagues, construction EPS époxy, voire même EPS carbone, mettent en valeur encore plus ces caractéristiques. Ok, très bien. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci Alberto pour la présentation de cette borne avec moi. Merci à toi. Et puis on n'a qu'une chose à se dire, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et rendez-vous dans l'eau. Ouais, allez, bon surf.